Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Je suis vraiment contente de vous retrouver puis de pouvoir échanger avec vous. J'espère que cette année, on va avoir la chance de pouvoir plus dialoguer. Je nous souhaite ça en passant. On est en 2021 déjà. Wow! Hein? Puis, on vient d'en passer toute une année, là. Ouf! C'était vraiment spécial, hein, cette année 2020, là. Écoutez, j'en profite durant le temps que je vous ai en ondes pour demander au Seigneur une petite faveur. Je vais demander au Seigneur qu'il vienne vous bénir. Fait que Seigneur Jésus, je te demande de venir bénir tous nos éditeurs. Viens bénir toute leur année, toutes les choisis de Jésus dans le monde entier. Qu'elle leur apporte la joie, la santé et le bonheur, hein, parce que c'est pour le bonheur des siens. Je vous souhaite ça pour cette année. Écoutez, avec l'année qu'on vient de traverser, puis celle qui s'en vient, je me suis dit, c'est peut-être un bon moment pour réfléchir, puis de faire un bilan. Un petit bilan, pas trop compliqué, quelque chose de simple, mais ça va rentrer dans l'histoire. Hein? Qu'est-ce qu'on traverse là, la pandémie? Ça va rentrer dans l'histoire, puis ça rentre aussi dans notre histoire. Puis je me disais que comme que c'est pas terminé, bien, avec un bilan, ça va nous aider à traverser la prochaine qui s'en vient. Je trouvais que c'était un bon moment pour le faire. Moi, je fais souvent ça, me faire un bilan de comment qu'elle a été mon année, où est-ce que j'en suis aujourd'hui. C'est que j'ai décidé de vous proposer ça, moi. Fait qu'on y va. À quoi ça sert dans un bilan? Hein? À quoi ça peut m'aider? Bien, en général, un bilan, on fait ça parfois dans une entreprise aussi, mais on peut faire ça dans notre vie, évidemment, comme je vous disais. Puis ça sert à regarder nos nouveaux acquis, les acquis qu'on a, puis qu'est-ce qu'on a de nouveau. Ça nous dit là où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Puis c'est ça qui nous aide à avancer. Avec qu'est-ce qu'on a d'acquis, ça nous fait dire, ça nous fait voir, OK, où est-ce qu'on s'en va aussi. C'est ça, ça fait. Hein? Parce que parfois, notre vie, elle a bougé. Il y a des choses qui ont changé. Puis ça nous donne notre nouvelle orientation. Avec ça, je voulais aussi vous dire qu'est-ce que le Seigneur nous dit à propos de ça. Parce que le Seigneur, lui, il nous dit aussi comme de faire un bilan chez les choisis. Il en parle de ça avec Léandre. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous raconte. Jésus, il nous dit, « Mon tout petit, j'ai beaucoup d'amour pour toi. Je suis ton berger. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Je suis toujours avec toi, où que tu sois et quoi que tu fasses. Tu n'as pas à savoir ce que je ferai, ni quand, ni comment. Une seule chose est importante, c'est que je suis toujours à tes côtés. Tu te demandes ce que tu dois amender ou améliorer. Une chose importe, me faire plus confiance, me laisser agir davantage, me faire plus confiance dans les moindres détails. Que ta foi est petite et faible, qui dit. Pour t'aider, écoutez ça, là, c'est ça qui est le plus important. Pour t'aider, regarde en arrière. Comment je t'ai conduit, toi, pour te rendre où tu es présentement. Et là, il y a une liste de regarde qui lui dit dans le volume 1, numéro 6. Regarde telle chose. Bon, mais là, c'est la vie de Léandre. Et il nous dit qu'en faisant ça, dans le fond, on fait le bilan, OK? Ça va nous aider à avoir plus confiance. C'est le fun, non? Il nous conseille de faire ça. C'est que si on avance avec ça, OK? Si je regarde mon bilan 2020, je vais regarder ce qui est solide dans ma vie et qu'est-ce qui a changé pour mieux.
C'est que si je regarde moi, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, qu'est-ce qui a été changé, comme tout le monde, j'ai eu des changements, évidemment. On a toujours des changements. COVID, pandémie ou pas, il y a toujours des changements durant notre vie. C'est rare que tout, tout est pareil. Et oui, moi, j'ai eu des changements. Il a fallu que je m'ajuste avec mon travail. Il a fallu que je m'ajuste avec les horaires qui ont changé. Il a fallu que je regarde qu'est-ce qui s'est passé. Et quand j'ai regardé qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, ça m'a aidé à voir l'agir de Dieu dans ma vie. Fait que notre bilan nous aide à regarder l'agir de Dieu dans notre vie. C'est ça qu'il nous disait Jésus dans le texte. Regarde comment que je te conduis. Regarde comment je t'emmène. Regarde qu'est-ce que j'ai fait de bon pour toi. Le Seigneur, il nous place, il nous bouge. Il fait plein de choses avec ça, avec la vie en nous. Regardez qu'est-ce qui a changé en mieux. Je ne sais pas si c'est écrit assez gros pour vous, par exemple. Oh, c'est pas tellement gros. Je suis désolée, là. J'aurais dû essayer d'ajouter mon écran. Enfin, qu'est-ce qui est écrit? C'est de s'asseoir 2 minutes, si vous avez la chance, puis de faire le tour de votre vie. De regarder qu'est-ce qui a changé dans votre environnement, dans votre famille. Peut-être qu'il y a des choses qui ont bougé, mais essayez de faire le tour de grosso modo. Ça peut être ma santé, ma forme physique qui a changé, ma vision de voir la vie, mon travail, ma relation de couple, mon amour, mes amis qui a changé, ma foi. Essayez d'aller voir chaque sphère de votre vie pour voir qu'est-ce qui a changé. C'est important. C'est vraiment important. Je vais vous faire un petit témoignage de quelqu'un qui a raconté dans la famille. C'est une famille, c'est un couple qui ont 2 enfants, 2 professionnels qui travaillent énormément et à cause du changement qu'il y a eu présentement, ils se sont retrouvés en télétravail à la maison avec 2 enfants à la maison. Je peux vous dire que durant l'année, ils ont des grosses responsabilités en passant, fait que durant l'année, ils ont trouvé ça assez compliqué parce que ça leur a fallu faire énormément de changements. Beaucoup de changements. Autant face à l'horaire qu'ils ont, de leur horaire de travail, à la réorganisation des repas, à la réorganisation des enfants avec les occupés. Ça a pris beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Mais je vais vous dire qu'est-ce qu'elle a écrit comme bilan. Elle a fait un petit bilan qu'elle nous a partagé. C'est quelqu'un des membres de notre famille, de ma famille. Elle a écrit « 2020 a été une année de résilience, de lâcher prise, d'appréciation du moment présent et des gens qui m'entourent. Ce fut l'année des moments magiques en famille, de la réorganisation des routines, de la remise en forme et de la révélation des priorités. » On a eu des beaux compliments de notre fils hier pendant une émission qu'ils ont écoutée qui parlait comme quoi que enfin l'année 2020 est finie. Et leur fils, savez-vous qu'est-ce qu'il a dit? Mais pour moi, ce fut une belle année. Ben oui, pour lui, il a fait un bilan de son année, toute jeune qu'il est, en disant que pour lui, ça avait été une bonne année parce que pour lui, il était resté à la maison avec ses parents. Quand on regarde ça, notre bilan, OK, ça nous fait voir tellement une autre perspective des choses. Ah oui, c'est facile de faire un bilan de qu'est-ce qui n'a pas bien été. Mais il faut focusser sur nos avoirs,
sur nos acquis, de qu'est-ce qui a mieux été. Parce que c'est ça qui va, c'est notre orientation, c'est ça qui va nous aider. Pourquoi c'est important? Jésus, il nous le dit pourquoi c'est important. Il nous le dit, il nous le répète à nous. C'est pour le bonheur des miens, mes choisis. C'est pour le bonheur des miens qu'il agit dans ma vie. Mon bilan va me permettre de voir l'agir de Dieu dans ma vie. Il va me permettre de voir ça. Puis on sait que qu'est-ce que je vais voir, c'est pour mon bonheur qui fait ça. Il nous fait avancer vers lui. C'est pour conclure ça, le bilan, il va m'aider à avoir l'agir de Dieu. Ça va faire augmenter ma foi, nous dit Jésus. Ça va me donner de l'espoir. Ça va me donner de la force. Ça va m'aider à continuer à donner mes oui. Hein? C'est ça, là, ça va m'aider. Hein? Il me faut de la force pour ça, puis il me faut de la foi. À mon lâcher-prise, à m'abandonner à Jésus. Ça va me permettre aussi de rendre gloire à Dieu, de faire des actions de grâce. Ça va me permettre une liste de choses. Est-ce que vous avez des petits moments que ça vous tente de nous dire, que vous pouvez dire que ça l'était mieux dans votre vie? Est-ce que ça vous tente? Est-ce qu'il y en a que ça leur tenterait de partager ça? Tout le monde qui nous dit bonjour. Bonjour d'un peu partout. Bonjour Bernadette, Isabelle, Éric, Rama, bonjour. Eh bien, moi, je vous souhaite ça pour cette année. Je vous souhaite du bonheur, mais je vous souhaite de faire votre bilan pour que ça vous aide à vous orienter pour arriver au bonheur encore plus que celui que Jésus nous offre, nous veut pour nous. Donc, c'était mon petit live pour vous. Je souhaite que ça puisse vous aider. Que je vous laisse sur ce. Merci pour les vœux de bonne année. Je les prends, moi aussi. Je me souhaite une bonne année 2021. À vous aussi, certains. Et on va se laisser là-dessus parce que l'amour nous aime. Nous devenons l'amour. Hein? C'est vers ça qu'on s'en va. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Oh, bonne année. À la semaine prochaine. Ah oui. Moi, mon plus grande grâce cette année, ça a été mariage avec mon fils. C'est beau.